Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler ce matin d'un sujet très important. Un sujet qui mine nos vies. Un sujet qui nous empêche d'avancer dans le Seigneur. Amen. C'est un sujet qui concerne notre vie quotidienne, notre vie pratique en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Je vais lire Jacques, chapitre 1, à partir du premier verset. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Bien-aimés, nous avons dans ce texte une exhortation que l'apôtre Jacques, le frère de Jésus-Christ, qui envoie à l'Église qui est dans la dispersion, aux Juifs qui ont été dispersés de partout suite à la tribulation qu'il y a eu après la Pentecôte. Ces Juifs ici passent par des tribulations, par des moments difficiles, par des épreuves. Mais que dit l'apôtre Jacques? Ici, vous pouvez vous dire que l'apôtre Jacques est tranquille à Jérusalem, car c'est lui le pasteur de l'église de Jérusalem. Il dit, mais il est tranquille. Il ne sait pas ce que nous vivons dans les contrées où nous sommes. Mais bien aimé, l'apôtre Jacques ici, étant le pasteur de l'église de Jérusalem, est aussi persécuté. Mais il comprend aussi la persécution de ceux qui sont dans la dispersion. Qui dit dispersion, dit persécution. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'apôtre Jacques, Saint Jacques ici, exhorte à l'église de la dispersion de regarder comme étant un sujet de joie, un sujet de gloire, l'épreuve dans laquelle chaque croyant peut être exposé. Dans ce texte ici, de Jacques chapitre 1, nous voyons que l'apôtre Jacques exhorte à ne pas s'inquiéter, à regarder comme étant un sujet de gloire, un sujet de joie, l'épreuve par laquelle nous passons. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous sommes dans une situation où Dieu tarde à répondre. Cela peut nous troubler. Mais nous disions souvent que quand Dieu tarde à répondre, c'est là que commence la foi. La foi commence quand Dieu ne répond pas tout de suite. C'est là que la foi commence. Si tu as demandé une chose au Seigneur, si tu es dans une épreuve qui dure, sache que cette épreuve est là pour ta foi, pour te former dans ta foi. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen.
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quelle est l'œuvre de la patience? L'œuvre de la patience est de faire de nous des hommes accomplis, des femmes accomplies. Accomplis dans quoi? Accomplis dans la foi. Quand nous sommes en Christ, nous avons la foi. Mais cette foi a besoin d'être affermie. Cette foi est affermie par quoi? Elle est affermie aussi par l'épreuve. L'épreuve vient affermir notre foi. C'est là que nous saurons que nous sommes patients. Parce que tous les jours, nous prions pour la patience. Tous les jours, nous disons que nous sommes patients. Nous glorifions le Seigneur. C'est bien, bien-aimé. La Bible nous demande de nous glorifier pour les bonnes choses. Nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Mais tous les jours, nous nous glorifions de la patience que Dieu nous a accordée. Mais quand est-ce cette patience est éprouvée? Elle est éprouvée dans l'épreuve. Nous disons que nous avons la foi. Quand est-ce cette foi est éprouvée? Cette foi est éprouvée dans l'épreuve, dans la difficulté. Même le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit l'a conduit expressément dans le désert afin qu'il soit éprouvé, tenté par Satan. Il fallait que nous aussi, en tant qu'hommes, nous puissions voir en lui le véritable exemple. Et la Bible dit que dans Hébreux 13, il est simplement écrit que c'est avec larmes, avec supplication, qu'il adressa la prière à son Père qui devait le sauver. Et quelque part, il était aussi écrit que il a été tenté tel un homme. Il a été mis à l'épreuve tel un homme. Sa foi a été mesurée. Bien-aimé, le Christ est né avec une nature humaine aussi. Il n'est pas né avec le péché parce qu'il n'est pas né de la rencontre des deux gamètes, mâle et femelle. Non, le Christ est né par la puissance du Seigneur qu'il est né. Donc en Christ, il n'y a pas la nature du péché. Mais Christ était un être humain. Vrai homme, vrai Dieu. Étant vrai homme, il pouvait succomber à la tentation. En tant que vrai homme, il pouvait succomber à l'épreuve. Mais il a choisi de résister à l'épreuve. Il a choisi de résister au mal par obéissance. Voilà pourquoi nous pouvons faire du Christ le véritable exemple. Christ est le véritable exemple parce qu'il a résisté au péché, au mal, à la tentation, par obéissance. Et nous avons vu la conséquence. Ici, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Notre foi ne peut être affermie que par la patience. Si toi, dans ta vie, tu refuses l'épreuve, ça veut dire que tu ne veux pas forger en toi la patience. Si tu pries tous les jours, Seigneur, je suis patient. Seigneur, merci de m'avoir donné la patience. Mais cette patience est éprouvée au jour de l'épreuve. Et il faut que cette patience accomplisse son œuvre. Bien-aimé, l'œuvre de la patience, l'œuvre de la persévérance, l'œuvre de l'espérance est l'accomplissement de la foi en nous, une foi ferme. Cette joie dont l'apôtre Jacques parle ici, il dit, regardez comme étant un sujet de joie l'épreuve, n'est pas une joie qui dépend de ce que nous avons. Parce que quand nous sommes dans l'épreuve, c'est qu'il y a des choses qui nous tourmentent. Nous ne sommes pas en paix. Naturellement, on ne doit pas être en paix. Mais l'apôtre Jacques dit, regardez cela comme étant un sujet de joie. Et alors, étant dans l'épreuve, quand tu te présenteras devant les autres, ils te verront joyeux, joyeuse. Ils se diront, mais ce n'est pas possible. Comment tu es toujours dans la joie? Mais parce que la patience est en train de produire en toi son œuvre. L'œuvre de la perfection par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment cela s'accomplit-il? Comment cela s'exerce-t-il en nous? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ici, on dit en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans
reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Comment cela se manifeste-t-il en nous? Comment cette patience en nous naît dans l'épreuve? Cette patience naît dans l'épreuve par la prière, bien-aimés. On voit ici simplement que après avoir donné ce conseil de prendre comme étant un sujet de joie l'épreuve, l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande. Elle lui sera donnée sans reproche, mais qu'il la demande avec foi. C'est dans la prière de foi, bien-aimé, que la patience naît dans l'épreuve. Si tu passes par une épreuve et que tu ne cultives pas la prière, comment pourras-tu t'en sortir? C'est la prière qui forge en nous la patience. Mais c'est quelle prière? Est-ce que c'est n'importe quelle prière? Non. Est-ce que c'est une prière faite des lèvres? Non. C'est une prière de foi. Une prière de foi implique aussi la détermination dans l'obéissance. Et dans la prière ici, nous entendons tous les actes qui nous emmènent dans la présence du Seigneur. Nous avons l'adoration, la louange, la lecture de la parole de Dieu, la communion fraternelle, le service, l'offrande de nous-mêmes, de notre être. Ce sont ces choses qui vont nous emmener à tenir bon dans l'épreuve, à avoir une patience qui rende notre foi parfaite. L'apôtre Jacques ici ne se contente pas qu'à dire à l'église dispersée de considérer l'épreuve comme étant une joie, mais il va jusqu'à donner le secret. Le secret, c'est que si quelqu'un manque de sagesse, bien aimé, pour rester patient dans l'épreuve, il faut beaucoup de sagesse. Voilà pourquoi vous allez voir que l'apôtre Jacques ici, Saint Jacques demande de prier pour la sagesse. Bien aimé, si tu passes par une épreuve, prie le Seigneur qui te donne la sagesse. Parce que si le Dieu Tout-Puissant te donne la sagesse, tu sauras comment répondre à l'épreuve. Tu donneras des bonnes réponses à l'épreuve. Quand l'épreuve va te tenter, tu lui donneras des bonnes réponses. L'épreuve a tenté le Christ lui a donné des bonnes réponses. Matthieu 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Vous avez les réponses du Christ dans l'épreuve, dans la tentation. L'épreuve va te souffler des paroles négatives pour que tu te décourages dans cette lutte que tu mènes. Bien-aimé, sache que si tu demandes la sagesse, tu donneras à l'épreuve des réponses qu'il faut pour la refroidir, pour la décourager. Satan a été découragé au mont Carental quand le Christ fut tenté. La sagesse qui est la parole de Dieu a été donnée à Satan et il s'est senti vaincu. Et la Bible dit que à partir de ce moment-là, Satan ne reviendra plus tenter Jésus jusqu'au jour de sa livraison, jusqu'au jour du sacrifice. Il s'est retiré. Il a été vaincu sur les monts Carental. Voilà pourquoi vous voyez ici ce texte. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et ici, dans ce texte de Philippiens 4, verset 6, nous avons une expression de foi. Ne vous inquiétez de rien. Dans l'épreuve, on doit s'inquiéter de rien. Mais on doit demander la sagesse à Dieu. Faire connaître à Dieu nos besoins dans l'épreuve ne peut venir dans notre esprit que quand nous avons reçu la sagesse du Seigneur. Amen. Si nous n'avons pas reçu la sagesse du Seigneur, nous allons nous lamenter. Nous allons angoisser. L'angoisse sera notre partage. Mais puisque nous avons demandé la sagesse au Seigneur afin d'être patients dans l'attente, alors nous pourrons faire connaître à Dieu
nos besoins. Par des supplications, par des prières, par des actions de grâce. Et le texte de Matthieu, chapitre 6, verset 25, nous dit la même chose. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Dans ce texte, nous avons encore une parole de sagesse. Si nous n'avons pas assez de sagesse, nous allons nous inquiéter pour les choses de la vie. S'inquiéter pour le manger, pour le boire, pour le vêtir, c'est s'inquiéter des choses de la terre, des choses qui passeront. Cette chose que tu as tant demandé, manger n'est pas un péché, bien-aimé. Se vêtir, ce n'est pas un péché. La chose que tu demandes, ce n'est pas un péché. Mais est-ce que c'est ta priorité? Est-ce que cette chose passe avant Dieu? Pourquoi nous nous inquiétons? Nous nous inquiétons, c'est parce que la chose que nous demandons prend la priorité. En mettant la chose que nous demandons devant toute chose, nous sommes en train de repousser l'échéancier. La chose que tu demandes, bien-aimé, tu ne l'auras pas tout de suite. Pourquoi? C'est parce que tu as relégué celui qui donne au second plan. C'est Dieu qui donne. Si tu demandes le manger, mets le manger au second plan. Mets Dieu au premier plan. Et alors, tu recevras le manger. Amen. Si tu demandes un stylo, mets cette requête au second plan. Mets Dieu devant. Si tu mets Dieu devant, alors, peu importe le temps que cela durera, tu ne vas pas t'inquiéter parce que tu as mis Dieu devant. Tu as confiance en lui. Bien-aimés, nous avons lu dans Jacques 1, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, insensé dans toutes ses voies. Alors, si nous voulons recevoir ce que nous avons demandé, prions le Seigneur qui nous donne la sagesse, afin que nous restions patients dans l'attente. Nous n'allons plus nous angoisser. S'inquiéter, c'est s'angoisser. Amen. Mais la vraie foi nous sort de l'angoisse. La vraie foi sera stable par la prière, par des actions de grâce, par la reconnaissance de ce que Dieu est. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te pose une question. Dans quelle rue habites-tu? Tu habites dans quelle rue? Comment s'appelle la rue dans laquelle tu habites? Il y avait une femme qui était mariée pendant 15 ans et un jour, une catastrophe est arrivée dans sa vie. Le divorce s'est présenté, elle s'est retrouvée seule. Son mari a gardé les enfants et là, elle a trouvé un petit appart. Et dans cette épreuve, elle a rencontré le Seigneur. Elle est devenue chrétienne. Elle priait, elle priait. Elle avait maintenant un peu de paix. Mais un jour, dans son petit appart, l'amertume est remontée dans son cœur. Il pleurait. N'en pouvant plus, elle va appeler le pasteur. Pasteur, ça fait 10 ans que je suis en Christ. J'ai connu beaucoup de choses. C'est vrai que le Seigneur m'a aidé à surmonter cela. J'ai failli tomber dans la dépression. Le Seigneur m'a sorti de la dépression. Aujourd'hui, j'arrive à vivre. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ça fait 10 ans de cela que ma vie n'a pas changé. Ma vie est restée la même. Et pourtant, je peux attester de la présence du Christ dans ma vie. Mais la joie que j'ai est éphémère. Parfois, je suis dans la joie. Parfois, je suis dans la tristesse. Parfois, je suis dans la joie. Il arrive que je sois dans la joie. Il arrive que je sois dans la tristesse. Mais pourquoi? Ma vie est une vie en dents de scie. Pourquoi, pasteur? Elle pleurait au téléphone. Le pasteur, à l'autre bout, l'écoutait. Elle a pleuré, la sœur. Elle a pleuré dans sa petite chambre. Elle a dit au pasteur, pasteur, je n'en peux plus. Ma vie est morose. Et pourtant, j'ai tout donné au Seigneur. Mais j'habite toujours dans une petite maison. C'est une petite chambre, pasteur.
Ma voiture est toujours petite. Ma vie est insignifiante. Je suis séparé de tout. Pasteur, je porte les mêmes vêtements. Je n'ai rien, pasteur. Pasteur, regarde. Je ne peux même pas inviter les gens chez moi parce que ma maison est trop petite. Elle s'est lamentée. Elle s'est lamentée. Le pasteur était bien calme au bout du fil. Alors, le pasteur lui posa la question. Alors, ma sœur, depuis que tu as divorcé et que tu es devenue chrétienne, depuis les 10 ans que tu es chrétienne, tu habites dans quelle rue? La sœur répondit, j'habite dans la rue des Plaintes. Et ma sœur, ça fait longtemps que tu habites dans cette rue? Oui, ça fait 10 ans, depuis que je suis devenue chrétienne. J'habite dans la rue des Plaintes. Alors le pasteur lui a dit, ma sœur, il est temps que tu déménages. Il faut que tu changes de rue. Déménage, ma sœur, tu vois que ça va changer. Quitte la rue des Plaintes. Va dans la rue de la reconnaissance. Le pasteur a dit à cette sœur de déménager. Va dans la rue de la reconnaissance. Le pasteur a dit à cette sœur, si tu vas dans la rue de la reconnaissance, et alors, tu ne verras plus la petitesse de ta maison. Tu verras ce que tu passes aujourd'hui comme étant un sujet de joie. L'épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui sera pour toi un sujet de joie. Quand on est reconnaissant envers Dieu, nous allons glorifier Dieu même dans les petites choses, même dans les choses qui peuvent sembler insignifiantes pour les êtres humains, parce que Dieu a ouvert en nous les yeux de la foi, nous allons glorifier Dieu pour ces petites choses-là. Bien-aimés, si nous changeons de rue, si nous quittons la rue des Plaintes, la rue des Plaintes te pousse à te plaindre de tout. Tu n'as pas la reconnaissance de ce que Dieu fait dans ta vie, la joie que Dieu te donne, les amis que Dieu te donne, la famille que Dieu te donne, le pain que Dieu te donne, la santé que Dieu te donne, le travail que Dieu te donne, les enfants que Dieu te donne, l'air que tu respires que Dieu te donne. Tu n'auras pas la reconnaissance. Pourquoi? C'est parce que tous les jours, quand tu rentres du travail, dès que tu arrives devant la rue de ta maison, c'était marqué rue des Plaintes. Voilà pourquoi tu ne pourras te plaindre tout le temps. Allons, déménageons. Dis, je déménage. Je déménage. Je déménage. Je quitte la rue des Plaintes. Je vais dans la rue de la reconnaissance. C'est là que ma foi grandit. Amen. Nous allons prier le Seigneur.